Allégresse dans la maison du Seigneur. Nous sommes contents quand nous sommes à la maison du Seigneur. David l'a dit, je suis heureux quand on me dit allons à la maison du Seigneur pour chanter son nom, pour célébrer sa louange. Ce matin, nous allons chanter, nous allons célébrer le nom de notre Dieu. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout pour chanter? Chanter un chant d'amour à notre Dieu. Pour notre Sauveur. Pour notre Jésus. Pour tout ce qu'il a fait. Notre Dieu précieux. Notre Sauveur. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur. Pour mon Sauveur, pour toi Jésus, oh merci. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Et je veux chanter, je veux chanter un chant d'amour. Pour mon Sauveur, pour toi Jésus, oh merci Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je veux chanter un chant d'amour. Jésus, oh merci. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas que dans tes bras,
Jésus. Pour toi, Jésus. Oh oui, merci. Merci pour ce que tu as fait. Remercie le Seigneur ce matin Tu es si précieux. pour tout ce qu'il a fait pour nous. Jésus, mon sauveur. Je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur. Toi, Jésus. Pour toi, Jésus. Merci. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus, mon sauveur. Une dernière fois, je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur. Pour toi, Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus, mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs Dans tes bras. que dans tes bras. Dans les bras d'amour de Jésus. Amen. Que dans tes bras d'amour. Dans tes bras, dans tes bras. Que dans tes bras. Dans les bras de Jésus, dans tes bras. Que dans tes bras d'amour. Dans tes bras. Que dans tes bras Dans tes bras. que dans tes bras d'amour. Tout près de toi, contre ton cœur. Tout près de toi, contre ton cœur. Tout près de toi. Tout près de toi, De ton cœur. contre ton cœur. Tout près de toi. Tout près de toi, entre ton cœur Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Fermer les yeux, sentir la présence de Dieu qui t'entoure dans ses bras, qui t'environne dans ses bras, dans les bras d'amour de notre Dieu. Dans tes bras d'amour, environne-nous dans tes bras. Dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras, tout près de toi, Tout près de toi, contre ton cœur. tout près de toi, Tout près de toi, entre ton cœur. Alléluia. dans tes bras d'amour. Oh Seigneur, merci de nous avoir reçus dans tes bras d'amour. Merci de nous donner cette possibilité d'être dans ta présence, dans ton amour. Pour cela, Père, nous voulons te louer, nous voulons t'élever, nous voulons célébrer ton nom, Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci pour ce que tu as fait. Tu viens du ciel, Seigneur. Tu viens du ciel. Tu as été sur la terre pour nous sauver. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons t'élever.
Nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons t'honorer, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer
la voie, de la terre à la croix, payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Amen. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, comme une rose, foulée sous nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Oui, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que tu nous as sauvés par ta mort. Nous qui étions méprisés, tu nous as redonné de la valeur en toi, Seigneur. Amen. Nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons te dire merci ce matin. Par ce sacrifice, Seigneur, nous sommes guéris. Par ce sacrifice, nous avons l'espoir dans un monde de désespoir, Seigneur. Nous voulons te dire merci et bénis ton nom ce matin. Toi qui es au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de toute puissance, Seigneur. Mais tu as accepté de venir dans la chair, Seigneur. Tu as accepté d'avoir le mépris pour que nous soyons ici ensemble, Seigneur. Pour que nous ayons la vie, Père. Nous te disons merci pour tout. Méprisé, rejeté.
abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, délivrant, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus. Tu m'as sauvé, Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, tu m'as sauvé. Amen, amen. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. J'ai dit quand on était à l'étude biblique qu'on a vu quel effort, tout ce que Dieu a fait pour que sa parole devienne, pour que sa parole reste authentique, pour que nous ayons la vie et la vie éternelle, pour que nous ayons sa parole pour nous guider. Et ce qui est venu à moi, qu'est-ce que je suis pour que tu prennes Amen. cet effort pour moi. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Pour que tu viennes à la croix, crucifié, mort pour moi. Qui suis-je moi? Je ne fais que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci de nous aimer par-dessus tout, jusqu'à donner ta vie, jusqu'à donner ta vie à la croix. Nous te disons au Seigneur merci. Qui suis-je Seigneur pour que tu prennes soin de moi? Qui suis-je pour que tu prennes garde à moi? Qui suis-je pour que tu connais mon nom Seigneur et que tu connais tout ce qui me compose? Même les cheveux sont posés. Qui suis-je Seigneur pour que tu prennes soin de moi? Tu me donnes à manger, tu me donnes à Seigneur, tu prends soin de moi, tu me protèges, tu me donnes des affaires, tu me donnes le jour. Qui suis-je Seigneur? Oh, ton Amen. Oh, l'amour qui m'a m'a cherché. oh, L'amour qui m'a sauvé. il est merveilleux, sublime et grand. L'amour de Jésus pour son enfant. Amen, amen, amen. Durant la semaine, je réfléchissais par rapport à la guerre en Israël. Lorsque
je regarde les images et puis je disais de quel côté dois-je me camper, parce que quand on voit des civils qui sont en train de mourir, puis je commence à poser de bonnes questions, alors des questions, et après je fais une prière. Je demande à Dieu de m'aider à être au-dessus de tout ça, parce que certaines fois les réflexions peuvent aller de manière à... C'est le peuple de Dieu, donc on peut poser des questions qui peuvent froisser Dieu. Donc je demande à Dieu de me donner son intelligence, de me donner sa sagesse pour être au-dessus de tout ça, pour pouvoir surmonter, parce que c'est difficile. Mais comme nous venons de chanter, nous savons que Dieu, il est au-dessus de tout. Il peut nous aider et il peut apporter la paix, parce qu'il est le Dieu de paix. Donc, dans son amour, il peut nous garder. Si il a accepté de donner Jésus, son Fils, sur la croix pour nous, donc rien n'est impossible. Il peut tout faire pour nous. C'est pour ça quand nous chantons crucifié, seul, abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Jésus nous a sauvés, il nous a aimés par-dessus tout. Et je me dis, quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Qui sommes-nous? Et je chante. L'amour qui m'a sauvé. Oh, l'amour qui m'a cherché. Il est merveilleux, sublime. L'amour de Jésus pour son enfant. Oh, l'amour qui m'a cherché. Est-ce qu'on peut sentir l'amour de Dieu ce matin? Oh, l'amour qui m'a sauvé. Il est merveilleux, sublime et grand. L'amour de Jésus pour son enfant. L'amour qui m'a cherché. Oh, l'amour qui m'a... Si vous avez la conviction d'être sauvé, tu peux chanter ça ce matin. Merveilleux, sublime et grand. L'amour de Jésus pour son enfant. L'amour qui m'a cherché. Oh, l'amour qui m'a sauvé. Il est merveilleux, sublime et grand. L'amour de Jésus pour son enfant. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. En retour, qu'est-ce qu'on peut faire en retour pour cet amour? On ne peut que s'abandonner à Dieu. On ne peut que s'abandonner à Dieu. Oh, Seigneur. Seigneur, nous voulons nous abandonner à toi ce matin en réponse à ton amour. Voici à genoux devant toi.
Dieu viens régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu viens régner, Dieu viens régner en moi. Tel un vent puissant, tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu viens régner, Dieu viens régner en moi. Tel un ouragan, tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu viens régner, Dieu viens régner en moi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Encore. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Oui, nous nous abandonnons à toi, Seigneur notre Dieu. Nous nous abandonnons à toi. Ce que nous cherchons, ce que nous voulons, c'est te connaître plus, Seigneur. Toi qui connais tout, toi qui nous as créés, qui sais où tu nous conduis, toi qui as créé ce monde, Seigneur, pour qu'il soit parfait. Nous voulons te connaître pour que tu nous guides, Seigneur, dans ce monde de tumulte. Malgré les circonstances, les guerres que nous attendons, les maladies que nous attendons ici et là, nous voulons te connaître, Seigneur, plus, connaître ton cœur, te connaître, Seigneur, pour que nous puissions vivre cette vie telle que tu l'as écrite dans nos livres de vie, Seigneur. Chacun, tu l'as appelé, Seigneur, pour accomplir, Seigneur, une mission, Seigneur, des bonnes œuvres. Nous voulons te connaître plus, Seigneur, pour que nous puissions voir le monde tel que tu le vois. Pour que, Seigneur, nous puissions te voir comme tu nous vois. Et que, Seigneur, nous puissions, Seigneur, impacter ce monde, Seigneur, que tu puisses impacter ce monde à travers nous. Nous voulons te connaître plus, Seigneur, pour que nous puissions faire régner ta volonté dans ce monde, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, nous nous abandonnons, nous t'appelons, Seigneur, à régner dans nos cœurs. Seigneur, viens régner tel un vent puissant, Seigneur. Souffle maintenant, viens régner, Seigneur, dans ce monde, dans nos familles. Viens régner dans cette assemblée. Viens régner, que ta volonté soit faite. Tel un vent puissant, viens régner. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu viens régner, Dieu viens régner en nous. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu viens régner, Dieu viens régner en moi. Tel un vent puissant,
viens régner en moi. Je m'abandonne. Dieu Je vient régner. Je viens régner en nous. Alléluia. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Alléluia. Que ton règne vienne. Seigneur, nous voulons te prier pour le monde qui est actuellement bouleversé, Seigneur. Il y a des guerres partout. Nous voulons ce matin t'implorer ton règne sur la terre. T'implorer ton règne sur tout le pays, sur tous les pays. Et maintenant que ton règne vienne dans tous les points chauds du monde où il y a la guerre. Parce que quand tu viens, Seigneur, il y a la paix. Je réclame la paix pour le monde, Seigneur. Je réclame la paix, l'espoir où il y a, Seigneur, beaucoup de désespoir, Seigneur, que tu viennes et que tu donnes la paix, Seigneur. Tu dis dans ta parole, je donne ma paix, je ne le donne pas comme tout le monde l'a donné. Mais ta paix, Seigneur, c'est ce qu'on réclame, c'est ce que nous réclamons ce matin, Seigneur. Viens régner. Viens régner dans chaque cœur, en nous, Seigneur, dans chaque personne qui sont ici présents ce matin, qui sont troublés, Seigneur, pour une raison ou pour une autre, Seigneur, que ta paix rentre, Seigneur, que ta paix, que ta joie rentre ce matin, Seigneur, que ta paix rentre, Seigneur, que ta joie rentre ce matin, Seigneur, que nous puissions sentir ta paix, Seigneur, que nous puissions sentir ton règne, Seigneur, que au milieu des bouleversements, Seigneur, nous puissions avoir la paix, l'assurance, Seigneur, ce matin. Nous te demandons cette paix au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Gilles et après le groupe de louange. Merci. Mon nom c'est Pointe et je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans la maison du Seigneur. Sentez-vous chez vous et nous nous attendons chaque dimanche à 10h30. Est-ce que parmi nous, il y a des personnes qui sont ici pour la toute première fois? Donc, ok, parce qu'on a donc une carte pour donc nous allons rejoindre la vie. On peut enlever le son. Si on veut donc vous joindre à nous le matin à 6h pour la prière matinale, je voudrais savoir que est-ce qu'il y a parmi nous des gens qui ne sont pas inscrits dans le WhatsApp ou qui n'ont pas le lien? Parce qu'à chaque fois on dit qu'il y a la prière matinale, il y a l'étude biblique le jeudi, mais je veux m'assurer que est-ce que quelqu'un qui dit moi je ne suis pas inscrit, donc je voudrais donc vous donner l'occasion de lever votre main, comme ça on va vraiment s'assurer que oui. J'ai un petit truc qui me dit okay. Même les enfants aussi seront invités. Je pense qu'il y aura aussi quelque chose pour les enfants qui vont venir aussi. Donc, pour les annonces, la dîme et les offrandes, vous pouvez donner maintenant, lors de la famille qui circule. Mais sinon, vous pouvez aussi donner en ligne et si les instructions sont affichées sur l'écran. Chaque matin à 6h de la matin, je sais que pour certains c'est facile, mais pour d'autres c'est très difficile de se réveiller. Pas à 6h. Si vous vous réveillez à 6h, vous allez être en retard parce que ça commence à 6h. Donc, il faut vous réveiller avant 6h et puis vous connecter à. Et puis, c'est un temps merveilleux qu'on passe ensemble. C'est vraiment un temps merveilleux et je vous encourage tous. C'est ça que j'ai demandé. Si vous n'êtes pas inscrit dans le site WhatsApp de l'église, si vous n'avez pas le lien Zoom, donc donnez votre main comme ça, on va vous donner tout de suite pour vous inscrire. Ouais. Et puis donc le matin, c'est une personne différente. Chaque matin, c'est une nouvelle personne qui partage. Et puis on voit vraiment comment Dieu inspire
chaque personne. C'est quelque chose de merveilleux. On ne sait même pas ce que la personne va partager, mais c'est vraiment une parole vraiment pour ce jour que le Seigneur donne. On a aussi commencé notre étude biblique les jeudis. On a commencé les jeudis derniers. Et aussi, on continue tous les jeudis à partir de 19h. Donc, c'est ici sur le lien Zoom. Donc, c'est très important d'avoir ce lien. Et puis, donc, on a commencé avec c'est quoi, qu'est-ce que vous pensez de la Bible? Est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu? Ce n'est pas pour remettre en question votre foi, mais c'est plutôt pour affirmer votre foi, se poser des questions parce que n'importe qui peut pouvoir vous poser ces questions, n'est-ce pas? Donc, on ne doit pas les éviter. On pose ces questions entre nous et puis on voit comment ce qu'on répond. Et puis, c'est pour affirmer notre foi. Okay? Pour l'étudier. Pour les autres annonces, 2 dimanches de cela, pendant le week-end, en fait, j'ai nettoyé la piscine et puis j'ai dit, bon, je vais fermer la piscine parce qu'il commençait à faire froid. Et puis, en venant à l'église le dimanche, le Seigneur m'a dit clairement, avant de fermer, il y a au moins une personne qui doit être baptisée. Ne ferme pas la piscine. Et puis le Seigneur avait donné, je ne sais pas si vous vous rappelez, 2 semaines de soir, il y avait une grande chaleur, il faisait chaud. Oui. Je ne sais pas que vous l'avez. Oui. Donc, je dis, oh, mais l'été qui se prolonge. Et puis lorsque j'ai annoncé ça, c'était comme ça venu là. Et puis Suzanne m'a dit à la fin du service qu'elle voulait se faire baptiser. Donc c'était une confirmation pour moi. Et puis le baptême aurait dû avoir lieu samedi dernier, juste pendant le week-end de l'action de grâce. Mais comme il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas disponibles et puis aussi le temps n'était pas très bon, et donc le baptême va se faire quand, c'est ça? Aujourd'hui. Je peux t'appeler ça. Je ne sais pas si tu peux montrer les photos de l'année dernière. On avait reçu des baptêmes de l'année dernière. Oui, ça c'était l'année dernière. Vous voyez donc il y avait plusieurs qui s'étaient fait baptiser. Et aujourd'hui, Suzanne, ça va être ton tour. Oui. Oui, je te laisse donc la parole. Eh bien, moi, je suis bipolaire. Quand on est bipolaire, on est paranoïaque. On va s'imaginer des choses qui sont pas là. Puis, à chaque fois que j'en règle un, oh, il parle du Saint-Esprit. M. Soudril. Et il dit, vous pouvez perdre le Saint-Esprit. Peut-être que vous n'avez plus le Saint-Esprit. Et vous priez pareil Dieu, mais vous ne l'avez plus. Là, ça me fait peur comme la réponse. Ça me fait peur. Et c'est pourquoi j'en ai parlé à Alice ce matin. Je ne sais plus, je peux parler. Ça va pas clair. Mais oui, je veux recevoir le baptême. Je veux que tout le monde sache que le Saint-Esprit est une personne, n'est pas un oiseau. On ne peut pas prier une colombe, il faut prier le Saint-Esprit. Amen. C'est ça? Merci beaucoup. Amen. Et puis donc, le baptême va être chez nous, à la maison, et puis ça va être juste après le service. Donc, j'espère que vous serez là, juste pour avoir une idée. Donc, si vous voulez aujourd'hui, venez juste après le service, parce qu'on va commencer à une heure précise, parce que je ne sais pas comment on va attendre qui, mais on ne va pas attendre qui. Une fois que Suzanne est là, Espérance, et puis il y a Viviane, justement, qui sera l'autre personne qui va baptiser Suzanne. Viviane, il y a cette story que Viviane a écrit, elle est plus excitée. Et puis on est tous très contents de voir. Et puis elle a fini cette story à 4 h du matin, parce que c'est en 6 heures de route. Viviane est en chemin, et puis elle veut s'assurer qu'elle arrive vers midi, ou même avant. Donc ça prend 6 heures de route, de 4 h du matin, elle est partie. Donc je pense qu'elle va s'arrêter en chemin pour pas conduire 6 heures. Et cela demande l'amour qu'elle a, la joie qu'elle a. Elle a tout fait pour arriver avant midi. Donc, elle risque d'être en avance. Je prie que c'est. Moi, prions pour Viviane. Moi, Seigneur, nous prions pour elle, pour Viviane, que tout se passe bien en avant, Seigneur. La joie que tu as mis en elle pour venir pouvoir, pour le baptême de Suzanne, que Viviane arrive sain et sauf, Seigneur, en Ottawa et à Gatineau. Merci, Jésus. Amen. Amen. Et puis, même le matin, Nicole aussi a senti beaucoup de joie pour le baptême de Suzanne.
Et puis elle m'a dit, oh, elle va préparer quelque chose à manger. Donc il va manger, lui. Il va manger. Et puis elle prépare la nourriture. Et puis elle m'a dit, Corinne, va à Maxi. Et puis il va acheter le whipped cream. Donc j'étais fatigué parce que hier aussi on a voyagé, on est rentré très tard la nuit. Et puis donc je suis parti à Maxi. Et puis j'ai dit, mais les creams, c'est quoi exactement ce qu'elle fait? J'achète pas ça. J'achète d'autres choses, mais c'est quoi? Et puis, je regarde, et puis j'appelle mes gars, je me dis, mais je vois que les creams, c'est pour le gâteau. Est-ce que je prépare un gâteau? Parce que je vois. Elle dit, non, c'est pas pour le gâteau. Moi, je dis, mais c'est quelle crème? Elle dit, c'est la crème fouettée. Je dis, ok, assez le crème en français. Et puis, elle me dit, c'est pas la crème, c'est la crème liquide. Donc, je ne sais pas, peut-être, Gerson, tu connais mieux ça. Parce que tu fais le gâteau, je ne sais pas. Moi, je dirais que c'est une crème, mais c'est liquide au final, c'est un lait fouetté. Je ne sais pas, mais elle a besoin de ça. J'ai pu trouver, et qu'elle est très très contente, parce qu'elle voulait vraiment ça ingrédient pour ce qu'elle fait. Je ne sais pas exactement ce qu'elle fait, mais ça l'est bon quand même. Viviane est arrivée à Orléans. Elle est déjà arrivée? Oui, puis elle a dit que le baptême va être à 13h. À 13h, oui. Oui, puis qu'elle donne gloire à Dieu, son voyage a fait super bien. Ok. Amen. Donc c'est l'arrivée à 4h du matin, 6h de route. Donc c'est qu'elle vient tout juste après. Elle a dit 1h au baptême. Comment? À 1h au baptême. Oui, à 1h, oui. Ah, c'est ça que Oui, mais dis avec Yann de ne pas s'endormir maintenant, parce que on risque de s'endormir. Bon, je pense que c'est tout pour les annonces. Et puis maintenant, donc, je vais prier pour les enfants. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour l'école de dimanche. Nous prions pour chacun de nos enfants et les personnes qui vont les enseigner aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce qu'ils grandissent en toi. Leur foi repose en toi, Jésus. Et nous savons, Seigneur, qu'ils seront des hommes et des femmes de foi, qui vont proclamer ta bonne nouvelle, Seigneur, à leur génération, aux gens autour d'eux. Merci, Seigneur, pour les enfants. Amen. Amen. Donc, les enfants, vous pouvez aller à l'école en place. Et pour les personnes qui n'ont pas été chez moi à la maison, si vous voulez venir, juste me le dire après, et puis je vais vous donner l'adresse. Merci beaucoup. On va voir maintenant la prédication. Ce matin, nous avons le privilège d'avoir Gaston qui va nous partager la parole de Dieu. Gaston est le elder de cette église. Moi, je vais vous expliquer plus sur son titre. Mais ce matin, nous remercions Dieu pour la vie de cet homme qui, je pense que vous êtes tous d'accord que lorsqu'il parle avec vous, lorsqu'il prêche, lorsqu'il vous dit des choses, il y a un calme dans sa voix, n'est-ce pas? Oui. Contrairement à moi qui a pu parler, bien sûr, il est calme, il est très posé. Chacun, donc, on apprécie beaucoup. Bien sûr, nous avons pu découvrir que Dieu puisse faire que la parole que nous avons fait puisse être délivrée avec puissance. Amen. Seigneur, nous prions pour Gaston, nous prions que tu nous donnes maintenant, Seigneur, toutes ces paroles que tu as mises dans son cœur pour la préparation de ce message. Que ce cœur soit la fin de sa vie et que nous soyons tous fortifiés. Tu dis que l'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais de toute parole qui soit de la bouche de Dieu. Merci beaucoup, frère. Tout le monde va bien? En forme? C'est une joie de nous rencontrer. Notre sœur qui a été pour la première fois sur qui a été bénie, qui ne va pas être bénie. La deuxième fois, je suis désolé. Je vais m'inviter, je vais expliquer. Alors, Amen. C'est ça qu'on aime entendre.
frères et garçons. Et je suis le dirigeant principal de cette église locale ici. Et vous allez voir dans le Nouveau Testament, surtout quand on parle des anciens dans l'église. Moi, je suis l'ancien ici. Je sais qu'on n'utilise pas le titre de pasteur comme c'est d'habitude, mais si vous voulez en savoir plus, il y aura notre portée de nous parler. Puis on pourra, pour question de temps, peut-être, je pourrais vous expliquer ce que vous voyez dans la vie, c'est pas un ancien. C'est ça. Je voulais remercier le Seigneur pour nous donner la force que nous devons donner devant vous. Et cette chance aussi de partager sa parole. C'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je vais parler de nos ennemis. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui a un ennemi. Ceux qui n'ont pas des ennemis, peut-être vraiment chanceux. Bon, quand je dis un ennemi, c'est pas que je n'ai pas demandé si vous haïssez quelqu'un. C'est pas ça que je demande. On va voir c'est quoi un ennemi. Et c'est pas ça le titre. Le titre du message, c'est parfait comme notre Père. Avant de aller sur le titre, vous regardez à la télé, vous voyez ce qui se passe en Israël. Et quand je parlais des ennemis, j'ai déjà eu le débat avec le pasteur qui disait la Palestine, c'est l'ennemi d'Israël. Il faut qu'il soit chassé. Parce qu'Israël c'est le peuple de Dieu. Moi, ce n'est pas cette position que j'ai. Selon la Bible nous demande d'aimer nos ennemis. Et je sais que ça a été encore aussi un choc parce que dans l'Ancien Testament, tu ne devais pas aimer tes ennemis. C'était temporairement pour eux. Et Jésus a dit, vous avez entendu ça. Jésus n'a pas dit que ça n'a pas été écrit, c'était écrit. Il a dit, mais moi je vous dis aujourd'hui. Il a dit, je vous dis, c'est moi la parole. Aimer vos ennemis. Je pense que ça c'est ce que je ne vais pas aller dans la politique ou autre chose, mais je vais faire mon devoir d'aimer mon ennemi. Amen, si vous êtes d'accord avec ça. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 43 et 48. C'est certainement ce que je viens de dire. Et avant de continuer, je vais vous donner des faits aussi. Je vais vous dire ce qu'on va faire avec. Peut-être qu'il y aura rien qu'on va faire avec cette fête, mais au fur et à mesure que je continue à prêcher, regardez sur ça. Ça va vous dire quelque chose. Vous avez appris qu'il a été dit, ça c'est dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être le fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement
aux frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Seigneur, bénis cette parole. Bénis cette parole. Que cette parole puisse nous aider à comprendre votre cœur et ta volonté pour nous. Amen. J'ai demandé c'est qui a ennemi. Et parfois quand on parle d'ennemi, d'avoir un ennemi, on peut dire non, moi j'ai pas d'ennemi. Parce que la première chose qui vient quand on parle de l'ennemi, c'est la haine, n'est-ce pas? Je peux mettre le slide qui suit. C'est quelqu'un qui est hostile, qui a de l'hostilité envers toi. C'est quelqu'un qui cherche à mieux faire. C'est quelqu'un qui cherche à te faire du mal, à te tuer peut-être si il pourrait avoir cette opportunité. Et ça dépend peut-être de l'ennemi que tu as. Je ne dis pas que tous les ennemis cherchent à enlever notre vie. C'est quelqu'un qui peut être qui te pose contre toi. Comme je dis, qui cherche à te faire du mal. Ce n'est pas nécessairement toi qui te faire du mal. Et ça peut être quelqu'un aussi qui t'a déjà fait du mal. Et il ne veut plus te voir. Il ne veut plus t'assembler avec toi. Il ne veut plus marcher avec toi. Il veut rien en savoir avec toi. Comme si tu étais cette personne. Et la Bible ici nous parle de l'ennemi. Nous étions les ennemis de Dieu. Nous étions séparés. Il y avait un mur. Et Dieu a failli briser ce mur pour devenir notre âme. Ici, j'ai pris des chants qu'on a eu aujourd'hui. Je n'ai pas parlé à la personne qui a dirigé le plan pour le choix des chants, mais je trouve que exactement ça parle de ce qu'on parle de. On parle de l'amour qui m'a cherché. Il a été crucifié. Il a tout abandonné. Alors que je ne méritais pas ça. Et il y a un ennemi qui va vraiment mourir pour aimer. Aujourd'hui, à l'espérance, de parler de qui suis-je pour que tu penses à moi? Qui suis-je pour que tu puisses quitter le ciel et venir mourir pour moi? Qui suis-je? Je t'ai toi-même dit, tu es venu, tu es mort. Alors, ici on parle d'aimer nos ennemis. Je ne vais pas commencer par aimer, je vais parler de nos ennemis. Et puis ici on dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Next slide. Alors, on dit appeler sur quelqu'un de la malédiction qui souhaitait une mauvaise chance. Si quelqu'un souhaite que ce n'est pas juste un souhait, il prononce ces paroles en vrai. Pour dire des malédictions contre celui. Il n'y a aucune personne qui souhaite avoir ça dans sa vie. Devenir comme un malheureux. Je pense que je ne suis pas vraiment à 100% sûr, mais je pense que dans la tradition burundaise, très longtemps, autant je vois, quand il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de tel moyen de communication, il paraît que, je pense que c'était, je ne sais pas si c'était une personne qui devait soit annoncer la mort ou voir autre chose, qui devait aller dans tout le pays pour annoncer la mort du roi. Cette personne était une personne maudite parce qu'il a porté une mauvaise nouvelle. Il n'y a aucune personne qui devait lui donner à manger, il n'y avait aucune personne qui devait lui donner à boire, il n'y avait aucune personne qui devait l'accueillir. Il partait dans le pays en train de crier pour dire le roi, le roi, le roi, le roi, le roi.
Donc, il était comme maudit, jusqu'à ce que lui-même, il va mourir quelqu'un de l'histoire. Si quelqu'un dit que tu es bon, voilà les gens, les choses qu'il souhaite faire. Et c'est pour cela que la raison pour laquelle Jésus a parlé de ces paroles, c'est parce qu'il était maudit. Les paroles que nous prononçons sur les gens, ce sont des paroles très puissantes. C'est pour ça qu'il faut nous faire attention quand nous prononçons les paroles, pour que nos paroles soient des paroles de bénédiction. Le suivant, c'est que haïr. Quelqu'un qui te haït, il te déteste. Et quand il y a la haine, les gens ont tendance à se conduire de manière violente envers toi. Si quelqu'un te hait, il va inventer des paroles, des choses qui ne sont jamais passées dans ta vie. Lorsque il va dire la personne m'a fait ça, cette personne m'a fait ça. Il n'y a aucune personne ici qui veut vivre ce genre de vie, sachant que les gens ont de mauvaises informations. Quand quelqu'un a déjà salué ton nom, c'est difficile de retourner et de ramener à la personne que tu penses que tu es pour vivre. Non, c'est pas vrai. Peut-être que la personne va dire que tu es menteur, et quand tu vas dire que c'est pas vrai, tu vas dire, oh, on m'a dit que tu es menteur. Les gens qui te haïssent, ils vont t'insulter. Ils vont insulter ton nom, ils vont insulter les enfants, ils vont insulter ta famille. Il y a beaucoup de gens qui insultent Dieu, qui haïssent Dieu. Il y a des gens qui maudissent Dieu. Toutes ces choses-là, quand se fout un peu de parler que Jésus pas, ce sont des choses aussi qui sont adressées contre Dieu. Le suivant, persécuté, tourmenté sans relâche par le traitement injuste, faire mourir, oppresser une personne à cause de sa croyance religieuse, parce que autre chose, ça peut être de son appartenance à un pays, à autre position, le persécuté. On ne peut pas dire qu'on est persécuté si c'est quelque chose qui ça passe une fois, tu vas pas dire je suis persécuté. Ça peut être quelque chose qui continue. Ça peut être une oppression continue. Et toutes ces choses, ce sont des choses que nous pouvons voir. Nous pouvons être haïs, nous pouvons être persécutés, nous pouvons être maudits quand nous avons des ennemis. Et ici, nous voyons Jésus lui-même qui parle. Il dit, il faut aimer vos ennemis. Il faut aimer ces gens-là qui sont hostiles, qui cherchent à nuire ta vie. Il faut les aimer. Les gens qui sont contre toi, il faut les aimer. Les gens qui t'ont fait du mal, il faut les aimer. Les gens qui ont tué ton frère, il faut les aimer. Les gens qui ont maudit ta famille, il faut les aimer. Les gens qui ont pris ton terrain, qui ont pris ta maison, il faut les aimer. Les gens qui te souhaitent du mal, il faut les aimer. Les gens qui ont toujours cherché à te faire mourir de façon que tu as fui, il faut les aimer. Alors vous voyez ici, nous avons montré l'image que nous avons encore. Ce que j'ai entendu, c'est la révélation que moi je comprends des paroles. On parle de votre aimé, je l'ai mis en haut. À plus 6% jusqu'en bas. Quand tu aimes une personne, tu lui fais du bien. Tu ne peux pas dire que tu aimes une personne et lui faire du mal. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a démontré son amour en donnant. Il nous a fait du bien. Et il continue à nous faire du bien parce qu'il nous aime.
Et quelqu'un qui aime, il ne va pas mettre des conditions. Tu vas vraiment faire du bien, même si la personne te fait du bien. Dieu lui demande de faire du bien sans cesse. Je me rappelle des choses qu'il faisait avant, des choses qu'on faisait avant. On se répond de dire ces choses encore. J'ai donné quelque chose à quelqu'un qui n'a pas de merci. Je vais te donner quelque chose. Si le Seigneur te dit de le donner encore, donne-lui. Même si la merci. N'attends pas de lui merci. Tu fais du bien sans condition. Je fais du bien à une personne qui n'a pas. Pourquoi seulement tu veux la peine? C'est parce que tu aimes. Continue à aimer. Si tu aimes, tu vas faire du bien. C'est ça ce que Jésus dit. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Dieu n'a pas dit fais du bien à ceux qui te veulent bien. Ça, c'est très facile. C'est très facile. Il y aura une grande motivation de faire du bien à ceux qui te veulent bien. Et c'est exactement ce que Jésus dit. Si seulement vous saluez seulement vos frères, qu'est-ce qu'ils peuvent d'extraordinaire? On s'est pas il parlait de son parti, de les gens ne se savent pas. C'est un défi pour nous. Ah, vous savez, c'est vous. Vous allez rencontrer dans la vie, dis bonjour, la deuxième fois, dis bonjour, la troisième fois. Ils vont dire bonjour. Ils vont dire bonjour. Amen. Alors, il y a des images que vous voulez vous montrer que j'aimerais qu'on puisse réfléchir ces images-là. Premier, aimez vos ennemis. C'est exactement aimer, c'est le contraire de aimer. Ici, Jésus nous demande de faire le contraire de ce que Dieu demande. Et quelque chose que les gens ne méritent pas. Quelqu'un qui te haïsse, normalement, ne peut pas mériter l'amour. Mais quand on regarde ce que Jésus a fait, nous étions ses ennemis. Il ne nous a pas traités comme nous. Au contraire, il nous a aimés alors que nous étions pécheurs. Qu'est-ce que j'avais pour être aimé par Dieu? C'est quoi de spécial que j'avais pour que Dieu puisse venir envoyer son Fils pour nous? Et quand nous regardons dans ce miroir de Dieu qui a envoyé son Fils, ça sera facile pour moi de dire, moi aussi je le mérite. Mon frère ne le mérite pas. Mais je vais faire ce que Dieu a fait pour moi. L'amour dont Dieu nous demande ici, ce n'est pas l'amour de ton pays. Ce n'est pas l'amour de ton peuple. C'est l'amour de Dieu. Dieu nous demande d'aimer comme Dieu nous a aimés. Dieu ne nous demande pas d'aimer comme nous avons notre expérience. Peut-être notre expérience en ça, ce n'est pas l'expérience d'amour. Dieu ne nous demande pas d'aimer selon notre expérience. Dieu nous demande d'aimer comme il nous a aimés. Amen. Je pense souvent, image. Blessed, c'est en anglais, blessed first. Ici, nous avons quelqu'un qui change les lettres de Christ to blessed. Bénissez ceux qui vous maudissent. Et c'est ça exactement ce que le Seigneur nous demande. De changer, de tourner. Il n'y a aucune chose ici que Dieu nous demande de passer par terre. Aucune chose. Ça demande de pouvoir nous sentir. Il y a des gens qui ont regardé des relations très très vite. Ils ont brisé leur cœur. Je ne parle pas juste d'une femme, d'une fiancée, de quelque chose, même dans la famille, où
vient d'arriver très difficilement. Et peut-être que vous avez les pleurs jusqu'à présent. Mais le Seigneur demande de bénir. Nous avons dit que quand, alors vous voyez ici, l'autre côté de la croix, bénissez. Vous savez, quand Jésus est mort sur la croix, il nous a bénis. Il nous a bénis aussi par un don gratuit. La vie éternelle. Ça, c'est une grande bénédiction. Alors, change from cursed to blessed. Et c'est ce que nous devons faire. Et je vais dire quelque chose sur le béni. Quand tu pries pour tes ennemis, c'est pour cela que j'ai prié et béni ces gens. Parce que c'est pareil. Quand tu pries pour les gens, bénis ces gens. Et quand tu bénis, tu pries aussi pour ces gens. Et bénir, c'est toi qui bénis ces gens. Quand tu pries, ne demande pas à Dieu de bénir les gens. Tu bénis les gens quand même. Parce que Jésus a dit, bénissez. Il n'a pas dit, demande à Dieu de bénir ces gens-là. Parce qu'il faut que ce soit de toi-même, que ce soit toi qui le fasses. Parce que c'est facile de demander à une autre personne de faire quelque chose que tu ne peux pas faire. Parce que je ne sens pas que tu peux le faire. Jésus, je fais pour ces gens. Qu'est-ce que tu vas dire quand tu vas bénir une personne? Si tu bénis une personne, n'importe quelle personne, dis-moi une parole que tu vas dire. Qu'il puisse prospérer, par exemple. Qu'il puisse avoir des enfants. S'il a fait ses études, qu'il puisse bien réussir. Est-ce que c'est facile de prier ce genre de prière à une personne qui t'a fait mal? Ce n'est pas facile. Ça demande le cœur de Dieu pour dire cette personne a fait mal. Mais aujourd'hui, je l'agenouille et je dis, Seigneur, bénis cette personne. Qu'il puisse prospérer, Seigneur. Bénis sa famille. Ce sont des réalités que je parle à une personne. Ça peut être ton ex-mari, ça peut être ton ex-femme, tout se marie avec une autre personne. Est-ce que tu vas prier pour que Dieu puisse te bénir? Mais Dieu dit, bénissez. Et vous allez voir, quand vous bénissez les enfants de Dieu, Dieu vous bénit aussi. Vous ouvrez la porte d'une grande bénédiction dans la vie. Il y a des choses qui ne marchent pas dans nos vies. Dans nos vies peut-être. Pourquoi? Parce qu'on nous bénit. Ce que tu ne donnes pas aux autres, toi aussi tu ne vas pas le voir. Ouvre en nous et bénis. Je ne veux pas attendre, qu'est-ce qu'on peut demander? Je ne veux pas lui parler, je ne veux pas bénir tout ça. Seigneur, aide-nous à bénir les gens, à bénir les gens. Au nom de Jésus. Amen. Bénissez. Je ne sais pas si le suivant. Ici, nous avons une image. Alors, si je vous demanderai, si c'est vous allez choisir un bon fruit à manger. Lequel allez-vous choisir? Voilà. Faites du bien. Je parlais là de l'aimer. Si tu aimes, tu vas faire. Et tu ne peux pas en dire que ça c'était ton fruit, tu es à droite.
Ça, c'est Frère Timothée. À une personne qui t'a fait ça, fais ça. Quelqu'un t'apporte ça, apporte ça. Faire du bien. Et je vous dis, dans toutes ces choses-là, Jésus n'a pas donné de condition. Il a dit, faites-le. Et il sait expliquer. Moi, je ne vous demande pas de faire des choses que je ne fais pas. Je les fais. Je fais du bien à tout le monde. Le soleil se lève pour le monde, pour la majorité sur la terre qui sont des méchants. Mais je ne veux pas dire qu'aujourd'hui le soleil ne va pas lever sur ce continent ou sur ce pays. La pluie tombe. Et la pluie ne tombe pas seulement chez toi. La pluie se tombe chez ton voisin. Dans tout le pays. Que ce soit les gens qui t'en font du mal, je ne sais pas. La pluie tombe. Il tombe dans tout le pays. La Bible le dit, comme nous l'avons, que Jésus est la nuit. Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il doit faire la même chose. Jésus a dit que ce qu'il fait, il ne le fait pas de lui-même. Il fait ce que le Père fait. Je vois ce que le Père fait et je le fais. Faisons ce que le Père fait. Si le Père fait pleuvoir la pluie sur les justes et les injustes, bénissons les injustes et les justes. Donnons aux gens, non pas parce qu'ils nous méritent, mais parce que nous avons cette amour. Amen. Il y a une autre image, je pense que c'est la dernière. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Moi, priez pour cette personne. Et priez pour cette personne. Cette personne qui te maltraite. Quand quelqu'un te maltraite, c'est qu'il a une opportunité pour le faire. Il ne fait pas la pensée. Ce sont des actes et ça t'affecte. Quelqu'un qui peut rendre ta vie misérable, cette personne, elle a besoin de te prier. Est-ce que aujourd'hui tu peux changer la façon de prier? Je sais que quand nous allons devant le Seigneur pour prier parfois, nous pensons à nous-mêmes. Notre Père qui est aux cieux. On parle à notre Père qui est aux cieux. Nous bénissons le nom du Seigneur. Et quand tu commences à bénir le nom du Seigneur, tu es notre Père, pas mon Père seulement. C'est notre Père qui est aux cieux. C'est le Père de ton voisin aussi. C'est notre Père, ce n'est pas juste pour moi et moi. Je prie Seigneur, notre Père qui est aux cieux, tu bénis le nom du Seigneur. Tu dis, donne-nous, pardonne-moi, donne-nous tout le monde. Et quand nous prions, pensons à abandonner nous-mêmes. Et quand on s'abandonne, on devient moins important que les autres. Les autres deviennent plus importants. Et Dieu va te bénir. Celui qui cherche la vie, il peut la perdre. Mais celui qui abandonne sa vie pour Jésus, il va le trouver. Tout ce que tu vas abandonner aujourd'hui, tu dis Seigneur, moi je m'abandonne. Je laisse tout ce qui ne se parle avec cette personne. La méchanceté, il faut que je pardonne. Ici, la croix, c'est le pardon.
le pardon. Et puis la Bible nous dit que soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. J'ai déjà entendu auprès de deux jeunes, les gens disent, oh, bien, personne n'est parfait. Et parfois, on dit pour vous excuser dans nos forces, dire, oh, je suis humain, je sais que je ne suis pas parfait, mais cela ne peut pas justifier tes actes pour dire, je ne suis pas parfait. Oui, tu n'es pas parfait. Dieu ne veut pas que tu sois juste parfait, mais Dieu veut que tu sois parfait comme votre Père est parfait. Dieu ne veut pas dire que tu sois parfait comme ton papa ou ta mère ou les gens de ton pays. Sois parfait comme le Père est parfait. Alors, je regarde au Père. Et la Bible dit, soyez saints, parce que c'est lui qui vous a appelé est saint. Il dit, soyez saints dans nos actes, dans nos façons que nous vivons. Alors, on ne va pas dire que personne n'est parfait. Oui, c'est lui qui regarde le Père, il peut le regarder. Alors, si Dieu dit quelque chose dans la vie, c'est parce que c'est possible. On peut être parfait, mais la seule façon, c'est d'être parfait comme nous. Amen. Alors, Dieu, Jésus, ne nous demande pas de choses que lui a fait, ou que Dieu le Père a fait. Nous avons même quelques exemples dans la vie. Nous allons commencer par Jésus lui-même. Jésus a prié pour ceux qui l'ont crucifié, n'est-ce pas? Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment est-ce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font? Ils t'ont envoyé de se crucifier, mais qu'est-ce que cela veut dire? Ils ne connaissent pas le Père. Ils ne connaissent pas la vérité. C'est ça qu'ils veulent dire. Mais nous aussi, on était comme ça. On était perdus. Mais Dieu nous a pardonné. Et Dieu, il a envoyé son Fils. Le Saint-Esprit intercède pour nous. Jésus prie pour nous. Alors, prions aussi et pardonnons à ceux qui nous font du mal. Le deuxième exemple, Étienne. En Actes chapitre 7, verset 60. Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne le cherche pas de son péché. Vous connaissez l'histoire d'Étienne. Homme plein de cet esprit et de sagesse. Il a fait aucun mal. Pourtant, on l'a arrêté, on l'a tué. Et ce que je trouve avec Étienne et Jésus, qu'ils ont en commun, ils n'ont pas attendu pour que je vais y penser, je vais parler avec eux. Pendant qu'ils étaient en train de le faire du mal, ils ont dit pardon. Vous voyez, ce que moi je trouve, c'est que parfois on peut avoir ce genre d'orgueil de dire je suis fâché maintenant, je ne peux pas parler avec une personne. Je vais attendre, je vais être calme. Quand tu seras calme, tu auras même plus d'orgueil. Comment est-ce que tu vas retourner pour être humble pour demander pardon? Ça ne va pas marcher. Parfois, si tu attends avant de te dire pardon, vas-y, fais-le. Ne dis pas je vais le faire demain, je vais le faire après-demain. Ils ont dit pardon. Je pense qu'il y a un autre homme. Nous savons l'histoire de Dieu avec ses frères. Wow. Ça, ce n'était pas les gens des étrangers, c'est des gens de sa famille. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, c'est en 1950, il dit soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Je ne suis pas Dieu. Même Dieu n'aime pas. Je ne suis pas à la place de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me pardonne. Je suis rien.
moi aussi je suis fautif. Vous aviez médité de mon faire du mal. Vous voyez, quand on pardonne les gens, ce n'est pas dire que vous ne reconnaissez pas qu'ils ont tort. Mais vous ne restez pas, vous ne comptez pas le péché. Dieu l'a changé en vous. Amen. Dieu l'a changé en vous. Vous voyez toutes ces choses-là que parfois les gens ont fait dans leur vie. Oh, c'est la personne qui a fait que moi je n'ai pas pu aller à mes études. Oh, c'est la personne qui a fait que moi je n'ai pas eu ça et ça. Si tu continues à compter toutes ces choses-là, tu es malheureux. Mais si tu comprends et que tu sais que Dieu peut changer tout en bien, et là tu es. Quand tu vas commencer à compter ce qui ne marche pas, les fautes, tu n'auras pas de limite. Mais le jour où tu vas abandonner et dire, écoute, cette personne, c'est une personne pour moi. Dieu ordonne toutes choses. Il va tout changer. Les portes de bénédiction seront ouvertes pour toi. Amen. Il a dit pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Alors, tout ce qu'ils ont essayé de faire, Dieu l'a changé et ça a été utilisé pour Joseph. Parce que nous savons que notre Dieu, c'est un Dieu qui change les choses et il fait du bien. Vous voyez, il nous a aimés sur la croix, il nous a fait du bien. Amen. Pour sauver la vie. Je peux rester un peu. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Vous voyez ce qui se passait avec Joseph. C'était pas juste pour Joseph. Et parfois on lit, on arrête sur Joseph. Oh Joseph, on l'a mis en prison, tout ça, et il est devenu premier ministre. Il n'est pas juste devenu premier ministre, mais ça, les gens qui voulaient faire du mal aussi, ils ont été bénis. Vous voyez, ça a été pour sauver un peuple nombreux, non pas juste lui, toute sa famille. Et les autres, vous voyez les bénédictions que nous pouvons avoir aujourd'hui. Si nous sommes patients, si nous aimons, si nous pardonnons, si nous prions, si nous bénissons, voilà, il y aura une vie qui sera sauvée. Il y aura du bien qui sera accompli à nous. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Vous et vos enfants. Là, je le souviens parce que si tu veux aider une personne, aide sans te revenir. Bénis cette personne et sa famille. Bénis cette personne et toute sa famille. Il les a consolés en parlant avec eux. Alors, en terminant, je veux qu'on puisse voir ces versets-là. Ce sont les versets que je tiens vraiment très très importants. En Matthieu 6,15. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Vous voyez, Abraham, Dieu l'a béni. Et nous avons la bénédiction d'Abraham. La Bible dit que toutes les familles de la terre seront bénies. Vous voyez, Abraham, jusqu'à Jésus. Jésus, il est mort pour nous. Nous avons cette bénédiction. Il y a aussi le peuple d'Israël qui ont eu la bénédiction. Mais la bénédiction que Dieu a donnée au peuple d'Israël, il y avait toujours des conditions. Vous marchez avec moi, voilà la bénédiction que vous allez faire. Vous retournez, voilà la malédiction qu'il faut arriver. Je vais vous disperser. Pourquoi? Parce que vous m'avez rejeté. Et c'est ça. Il y a toujours des conditions. Tu ne pardonnes pas aux autres, tu n'auras pas de pardon. Parce que Jésus t'a pardonné sans condition. Pourquoi est-ce que toi tu dois aussi imposer des conditions aux autres?
grande comme Dieu nous a pardonné dans le nom de Jésus. Au contraire, 1 Pierre 1,16, comme celui qui vous a appelé les saints, soyez saints dans tout votre comportement, car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saints, car je suis saint. Alors, si nous disons que nous sommes des chrétiens, si nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, voilà ce que nous devons accomplir. Je vous demande de nous prier. Alors, quand je regarde sur cette fois-là, Jésus nous a bénis, il prie pour nous, il nous bénit, il nous a fait du bien. Il a accompli son devoir sur la croix, le pardon. Et ça, c'est la perfection de Dieu. Je ne sais pas ta vie en tant que chrétien sur la terre. Et je ne vais pas te demander de venir ici, mais je demande aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur te dit? À propos de ta prière, comment est-ce que tu pries? Est-ce qu'il y a une personne qui a besoin de ta prière? Il y a une personne qui n'est pas digne peut-être à cause de ce que s'est passé dans la vie. Ça peut pas être très extrême, mais ça a planté ou ça y a émis entre vous. Et la seule moyen que tu peux briser ça, c'est de pardonner cette personne, c'est d'aimer cette personne, c'est de bénir cette personne, c'est changer la façon de vivre. Peut-être que tu oublies cette personne, mais nous avons une responsabilité de prier pour eux. Alors, et le dernier, c'est un acte de faire. Je ne veux pas que c'est ton ennemi, tu vas prier pour lui, oh, je vais sortir avec toi, je ne sais pas ça que tu veux. Aimer, ça vient du fond du cœur. Et maintenant, je demande que tu ne vas pas attendre. Tu peux commencer à prier pour cette personne, à prier pour toi-même, Seigneur, pardonne-moi, parce que je n'ai pas aimé comme il faut, je n'ai pas payé comme il faut, je n'ai pas payé comme il faut, je n'ai pas fait du bien comme il faut. J'ai choisi seulement de saluer ceux qui m'ont salué. Mais aujourd'hui, cette semaine, dans le monde, je vais appeler cette personne pour dire, je veux savoir comment tu vas. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ton amour, nous te remercions car tu nous aimes, nous te remercions car sans condition, Seigneur, tu es mort pour nous. Tu nous as pardonné, Seigneur. Tu as effacé nos péchés, Seigneur. Nous n'avons pas demandé de venir, mais tu es venu. Tu es venu et tu es mort pour nous, Seigneur, pour effacer nos péchés, Seigneur. Tu as versé ton sang pour que nous puissions recevoir le pardon. Nous demandons, Seigneur, que nous puissions aussi pardonner à ceux qui nous ont offensés au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que nous puissions aimer comme tu nous as aimés, Seigneur. Que nous puissions prier pour ceux qui nous persécutent. Que nous puissions aimer et bénir ceux qui nous maudissent au nom de Jésus, Seigneur. Nous prions que ton amour soit plein dans ton Église au nom de Jésus, Seigneur. Que les gens puissent nous voir et dire, voilà les enfants de Dieu. Voilà les enfants de Dieu. Que nous puissions toujours marcher dans la lumière, Seigneur. Nous sommes la lumière du monde. Et les gens nous regardent, les gens nous voient, Seigneur. Les gens peuvent voir tout ce que nous disons, ce que nous prononçons dans nos paroles va avec ce que nous faisons aujourd'hui. Alors, donne-nous, Seigneur, cette force de faire du bien. Parce que toi seul, tu peux le faire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous allons partager la Sainte-Seine. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va avec ce que le Seigneur a fait sur la croix. Il a amené sa vie pour nous. Il a amené sa vie pour nous.
C'est pour cela que nous sommes sauvés, c'est pour cela que nous sommes des enfants de Dieu. J'aime cette chanson qui dit je suis enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Et c'est un grand témoignage d'être appelé les enfants de Dieu. Amen. C'est un grand privilège. Alors aujourd'hui, nous allons partager le temps que nous avons pour nous rappeler ce que le Seigneur a fait sur la croix pour nous. Celui qui est mort pour nous, il a pris le temps, il a réalisé, il a mis ça en ses disciples, il a demandé de manger, il a dit ça c'est mon corps. Dieu n'a pas envoyé un ange pour nous et pour nous. Il aurait dit comme ça, pour dire oh non, il a dit moi-même je vais descendre. Emmanuel dit à Jésus, je descends, je vais devenir comme moi. Et pendant que nous mangeons ce pain, c'est quelque chose que Dieu nous demande de faire. De descendre et manger. C'est le sang qui sera versé pour le pécheur. Dieu n'a pas versé le sang pour les saints, il a versé le sang pour le pécheur, c'est qui doit faire du mal. Il a fait du bien pour ceux qui doivent faire du mal. Et pendant qu'il nous dit, est-ce que Dieu nous demande de faire du bien à ceux qui font du mal? Oui, ils vont à sa mémoire. Merci Seigneur. Merci pour ta bénédiction. Merci car tu nous as bénis. Et aujourd'hui, nous allons quitter ce lieu et nous allons faire du Seigneur. Aide-nous pour que nous puissions accomplir ce que tu nous demandes. S'il y a quelqu'un qui aura besoin de prier après pour avoir cette force de faire du bien, viens venir nous voir pour les besoins de nous allons prier ensemble. Amen. Avant de partir, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Nasmine, ma femme, donc je ne peux pas passer ça sur silence. Je vous demanderai de prier pour elle. Et je bénis le Seigneur de m'avoir donné cette femme. Donc, elle est un peu timide. Elle a beaucoup de choses à dire, mais je demande à elle de passer ici.
Dans son agenda, ce n'était pas prévu, mais dans l'agenda de Dieu, c'était prévu. Donc, ce n'est pas un hasard si elle se retrouve ici. Et je prie que, quels que soient les moments que tu traverses, souviens-toi que c'est Dieu qui t'a conduit ici et qu'il a le pouvoir de changer. Ce que tu penses de mal en bien, Dieu a le pouvoir de changer. Donc, on bénit ta présence au milieu de nous. Tu apportes la joie, tu es toujours présente, calme et silencieuse. Mais ta présence est rassurante. Tu es une bénédiction pour cette église. Et nous, tes sœurs, on veut te bénir en ce moment. Donc, je vais prier. Tu as donné la de prier. Seigneur, je te dis merci pour la vie d'Asmine. Merci pour cette femme. Merci pour les plans, les projets que tu as pour elle. Merci pour l'amour que tu as pour elle. Elle n'est pas déficit. Elle n'est pas harmonie. Elle n'est pas la moindre dans le famille de Dieu. Seigneur, tu l'envoies et tu prends son nom. Je te remercie, Seigneur. Et au nom de l'Église, je bénis sa vie, Seigneur. Je bénis sa famille. Je bénis la veille. Tu sais qu'elle est une femme très ambitieuse. Je bénis les ambitions que tu as pour elle. Et Seigneur, je le prie, surprends-la au-delà de ses enfants et des espérances. Fais au-delà de tout ce qu'elle peut imaginer. Amène-la loin, Seigneur. Et quand elle se retrouve, voir et dire mon Dieu, alors Seigneur, merci pour sa vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous bénissons, Seigneur, ta fille, Jasmine, que tu aimes tant, Jasmine, que tu aimes tant. Nous te présentons, Seigneur, comme tu as dit, demander de Seigneur. Seigneur, la fait saisir de l'entière héritage, Seigneur Jésus-Christ, que tu as que le plein la Seigneur, sans rien qui reste en rien, Seigneur. Et que sa vie, Seigneur, soit une célébration de ta gloire, de ton amour. Nous bénissons ses pieds, ses mains, ses yeux, sa bouche, tout son être, sa maison, sa famille, que tout ce qui est aujourd'hui réussisse, et que tu restes sur sa bouche, Seigneur, toujours de témoigner de ta bonté, de voir ta main agir dans sa vie de façon concrète, à chaque instant de sa vie. Que Seigneur, tu nous donnes le gloire en nous, comme dit ta parole, au nom de Jésus. Voilà ce que le Seigneur a dit. Tu es là. Tu es là.